On dit que chaque famille a ses secrets, des petites choses qu'on garde pour ne pas blesser, pour ne pas remuer le passé. Mais il y a des secrets qui ne devraient jamais être révélés. Des vérités si lourdes, si destructrices, qu'elles peuvent démolir une famille entière. Moi, j'ai découvert un secret qui a tout changé. Et crois-moi, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière et ne jamais le savoir. Parce qu'à partir du moment où cette vérité est sortie, rien n'a plus jamais été pareil. Je suis née dans une famille unie, enfin c'est ce que je croyais. Chez nous, la famille c'était sacré. On avait nos traditions, nos rituels et surtout on était persuadés que rien ne pouvait nous briser. Les repas du dimanche chez ma grand-mère où tout le monde se retrouvait autour d'un plat mijoté étaient des moments incontournables. Les rires fusaient, les anecdotes du passé refaisaient surface, et même si parfois il y avait des tensions, elles finissaient toujours par s'effacer dans l'ambiance chaleureuse du foyer. Je pensais que je connaissais tout le monde par cœur, que ma famille était solide, sincère, honnête, mais ce que je ne savais pas, c'est que sous cette façade parfaite se cachait un mensonge énorme, un secret que personne n'aurait jamais dû révéler. Tout a commencé le jour de l'enterrement de mon grand-père. Il est mort à 82 ans après un long combat contre une maladie qui l'avait affaibli petit à petit. La cérémonie était sobre, digne, mais l'atmosphère étrange. D'habitude, dans les enterrements, on ressent de la tristesse, de la douleur. Mais là, il y avait autre chose, une tension, quelque chose d'indéfinissable, une atmosphère pesante, presque malsaine. Certains membres de la famille évitaient de se regarder dans les yeux. Des murmures circulaient dans l'assemblée comme si des choses non dites flottaient dans l'air. J'ai mis ça sur le compte de l'émotion, du chagrin. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, ce n'était pas seulement mon grand-père qu'on enterrait, c'était aussi toute l'image que j'avais de ma famille. Après la cérémonie, comme à notre habitude, on est allé chez ma grand-mère. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il n'y avait pas de rire, pas de conversation animée, seulement des chuchotements, des regards échangés en coin, des visages tendus. Et soudainement, ma grand-mère s'est levée. Elle est allée jusqu'à un vieux meuble en bois, a ouvert un tiroir et en a sorti une lettre jaunie par le temps. Le silence s'est installé dans la pièce. Tout le monde a retenu son souffle. Elle a fixé la lettre pendant quelques secondes et avec une voix tremblante, elle a dit « Je pense qu'il est temps que vous sachiez la vérité. » Ok, choc. Ma mère a commencé à rougir, mon père a crispé la mâchoire, certains membres de la famille semblaient déjà savoir ce qu'il allait être révélé. Moi j'étais là, assise sur le canapé, le cœur qui bat à toute vitesse. Mais de quelle vérité elle parle? J'aurais tout donné pour ne pas entendre ce qui allait suivre. Ma grand-mère a ouvert la lettre avec des mains tremblantes et a commencé à lire à voix haute. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une gifle. Je ne peux pas partir avec ce poids sur la conscience. J'ai caché la vérité trop longtemps. Mon fils n'est pas mon fils. Ma respiration s'est complètement bloquée. Je vois mon père se figer, le regard vide. De qui il parle? Mon cerveau refuse d'assembler les pièces du puzzle. Ton père n'était pas ton vrai père. Les conversations s'arrêtent, l'air devient lourd, irrespirable. Je sens mon cœur exploser dans ma poitrine. Mon père, celui que j'ai toujours connu comme le fils de mon grand-père, ne l'était pas. C'était un enfant caché, un enfant que mon grand-père avait élevé comme le sien, mais qui en réalité était le fils d'un autre homme. La pièce devient un champ de bataille. Une onde de choc invisible vient de balayer toute la pièce, laissant derrière elle un silence assourdissant, le genre de silence qui hurle plus fort que n'importe quel cri. Et d'un coup, tout explose. Ma mère s'effondre sur sa chaise, sa main qui tremble couvre sa bouche comme si elle voulait empêcher un cri de sortir, mais c'est inutile. Ses épaules tressaillent, son souffle est saccadé, et bientôt des sanglots brisent l'air. Des sanglots bruts, incontrôlables, le genre de pleurs qui ne viennent pas de la tristesse, mais du choc, de l'horreur, de l'impossibilité de comprendre ce qui est en train de se passer. Et mon père, lui, il ne pleure pas. Il est figé, comme si quelqu'un avait mis pause sur son corps. Ses yeux sont grands ouverts, mais il ne voit plus rien. Sa main serre son verre à s'en blanchir les phalanges. Un bruit sec. J'entends le verre se fissurer sous la pression de ses doigts. Il s'en rend même pas compte. Son regard est fixé sur un point invisible quelque part dans le vide. Je crois que je viens d'assister à un truc terrifiant.
J'ai vu le moment exact où l'univers de mon père s'est écroulé. Comme si en une seconde, toute son existence venait de perdre son sens. Tout ce qu'il croyait être vrai était faux. L'homme qu'il admirait, qu'il respectait, qu'il appelait papa, n'avait jamais été son père. J'ai envie de parler, j'ai envie de poser des questions. Je veux comprendre, mais je suis là, bloquée, incapable de produire un son. Mon cœur bat beaucoup trop fort, ma gorge est trop serrée. Je regarde autour de moi, je cherche un repère, un indice, quelqu'un qui serait aussi perdu que moi. Mais au lieu de ça, je vois des visages fermés. Certains ne réagissent pas, certains détournent les yeux, certains ne sont même pas surpris. Et c'est là que je capte. Certains savaient, depuis des années, mais ils ont choisi de se taire. Des regards échangés en silence, des gestes discrets, des joues rouges, des lèvres pincées. Ils savaient, mais ils n'ont jamais rien dit. Une rage me traverse. Comment ont-ils pu garder ça pour eux? Comment ont-ils pu le regarder en face tous les jours, en sachant qu'ils vivaient dans un mensonge? Et soudainement, ma tante détourne le regard. Son visage est livide, son expression bizarrement coupable. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle évite de croiser nos yeux. Et pire encore, elle fixe quelqu'un d'autre, quelqu'un dans la pièce. Je suis son regard, lentement, très lentement, et là je comprends. Tout mon corps se fige, l'air devient glacial autour de moi. C'est lui, l'homme assis au bout de la table, l'homme qui fait partie de la famille depuis toujours, l'homme dont je n'ai jamais douté une seule seconde, mon oncle. Et là, tout s'emboîte dans mon esprit, toutes les pièces du puzzle, tout ce que j'ai toujours trouvé étrange, mais que j'avais mis sur le compte des hasards de la vie, sa proximité avec mon père, son regard parfois trop insistant quand il parlait de lui, son attitude entre bienveillance et malaise, et surtout le fait qu'il n'ait toujours pas prononcé un seul mot depuis le début. Lui aussi, il a pâli, il évite de regarder dans notre direction, il sait que c'est fini, et mon père, je vois son souffle se couper. Je vois ses yeux s'agrandir, comme si son propre cerveau refusait de croire ce qu'il était en train de comprendre. Il ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort, parce qu'il vient de comprendre. Son propre oncle est en réalité son père biologique, l'homme qu'il a toujours appelé tonton, l'homme qui venait manger tous les dimanches à la maison, l'homme qui a observé son propre fils grandir, l'a vu se marier, avoir des enfants, sans jamais rien dire, sans jamais rien avouer. Et là, la tension explose. Ma mère commence à hurler, mon père se lève d'un bond, renversant sa chaise, il est hors de lui, son regard transperce mon oncle, son souffle est saccadé, son torse soulève trop vite, il va le frapper, je le sais, tout le monde le sait, il est à deux doigts de le frapper, et je sais même pas si quelqu'un va l'arrêter. Parce que dans la pièce, personne ne bouge, comme si tout le monde savait que c'était mérité. Et mon oncle, lui, il baisse la tête, il ne dit rien, il n'a rien à dire, parce que tout est vrai. Les jours suivants, plus rien ne sera jamais pareil. Le secret a tout brisé. Les repas du dimanche n'ont plus jamais existé. La famille s'est divisée, chacun prenant parti, chacun essayant de recoller les morceaux d'un vase beaucoup trop brisé. Et moi, j'ai compris une chose terrible. Parfois, les pires trahisons ne viennent pas des étrangers. Elles viennent de ceux qu'on aime. Moralité, les secrets de famille ne restent jamais enterrés. Un mensonge peut durer des années, mais il finit toujours par exploser. Et quand il éclate, il n'épargne absolument personne. Et toi, est-ce que tu as déjà découvert un secret de famille qui a tout changé? Raconte-moi en commentaire parce que moi, ce secret, je ne l'oublierai jamais. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne.